Ma culture métisse. C'est un balado de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Dans chaque épisode, on vous partage un conte traditionnel métisse. Aujourd'hui, la conteuse Paulette Duguay vous emmène à la rencontre d'un castor. Pourquoi le castor a la queue plate? Aujourd'hui, les nuages dans le ciel sont gris. Je m'ennuie, soupire le ciel. L'eau de la rivière est trouble. Je m'ennuie, soupire la rivière. Les branches des arbres dans la forêt craquent. Je m'ennuie, soupire la forêt. Créateur les entend. Il appelle le vent qui chante. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Créateur crée pour le ciel les oiseaux qui virevoltent, qui planent, qui voltigent. Le ciel est content et dit merci. Créateur appelle le vent qui chante. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Créateur crée pour la rivière les poissons qui nagent, qui plongent, qui serpentent. La rivière est contente et dit merci. La forêt gémit encore plus fort. Et moi, où sont mes amis? Créateur appelle le vent qui chante. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Créateur dit à la forêt. Tes amis auront 4 pattes et une queue et des poils et des dents fortes. Et voilà! Créateur crée les animaux à 4 pattes pour vivre dans la forêt. Oh, la forêt est très contente et dit merci. Dans la forêt, dans le ciel et dans la rivière, c'est la fête. On voit l'écureuil qui se réjouit de ses dents fortes qui peuvent craquer des noisettes. Crac, crac, crac. Dans le ciel, l'outarde chante sa chanson avec sa famille en volant un grand V. Charlotte, Charlotte, Charlotte. La truite se vante que chacune de ses écailles est en ordre parfait. Splouch, splouch, splouch. La moufette est la plus confiante de tous les animaux. Elle marche dans le bois, la queue haute. Elle demande à tous les animaux qu'elle rencontre. Ne trouvez-vous pas que j'ai une queue splendide? Regardez cette magnifique rayure et la belle ondulation qu'elle fait quand je la lève. Oh, tous les animaux sont assez intelligents pour dire « Ah oui, c'est une queue splendide », surtout quand la moufette lève la queue. Mais tous savent, ce n'est pas un secret, que ce sont les castors qui sont les créatures les plus parfaites de la forêt. Le castor a les dents les plus grandes, les plus blanches, les plus fortes. Il peut couper un arbre. Le castor a la fourrure la plus ordonnée. Qu'il soit dans l'eau ou sur terre, chaque poil est à sa place. Le castor a la queue plus lisse que l'hermine, plus colorée que le raton laveur et plus touffue que le renard. Le castor a la plus belle voix. Il peut imiter les chants des oiseaux et tous les cris des autres animaux. Quel spectacle de passer près de la rivière en après-midi quand les castors se reposent de leur travail sur leur hutte. Quand ils sont sur le dos, on voit leurs dents qui brillent au soleil et chaque poil de leur fourrure en place. Quand ils sont à plat ventre, on voit leur queue colorée, lisse et touffue qu'ils font bouger au rythme de leur chanson. Tous les animaux font « Oh !» en admiration. Un jour, c'est la tempête.
Boum! Crac! Un éclair frappe un arbre et le feu prend dans la forêt. Tous les animaux se sauvent et prennent refuge sur une île. Tous, sauf les castors. Les castors se rencontrent et font un plan pour combattre le feu. En formation, ils nagent vers la rive, imbibant leur queue comme une éponge dans l'eau. Ensemble, de leur belle voix, ils chantent. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Schlac, 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 schlac. Schlac, à grands coups de queue battant le feu. Le deuxième jour, le feu est encore plus violent. Les castors travaillent encore plus vite et plus fort. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Schlac, 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 schlac. Le troisième jour, le feu commence à diminuer. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Schlac, 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 schlac. Le quatrième jour, les castors sont très fatigués. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Schlac, 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 schlac. Schlac! Le dernier coup de queue sur la dernière braise de feu. Les castors nagent vers l'île et annoncent aux animaux. Vous pouvez revenir à la forêt et rebâtir vos maisons. Youpi! Les animaux crient et chantent pour remercier les castors. Une outarde demande au castor près d'elle. « Pourquoi ne chantes-tu pas? » Le castor lui dit. « La boucane du feu est rentrée dans ma gorge. J'ai perdu ma voix. » L'écureuil s'avance et dit. « Tes belles dents blanches sont toutes jaunes et orangées. » Le castor lui dit. Les flammes jaunes et oranges du feu se sont imprimées sur mes dents. La truite s'avance dans l'eau et dit « Tes poils sont tout ébouriffés. » Le castor lui dit « Le feu sur la fourrure a fait ça. » Les castors sortent de l'eau pour se reposer et tous les animaux crient. Oh non! La moufette regarde la queue du castor et dit « Qu'est-ce qui est arrivé à ta belle queue touffue, colorée et lisse? Maintenant, elle est noire et plate. » Le castor répond « C'est affaire des schlac, schlac, schlac pour éteindre le feu que ma queue est devenue noire et plate. » La moufette prie. « Ô Créateur, s'il vous plaît, redonnez la belle voix, les dents blanches, la fourrure ordonnée et la queue touffue au castor. » Créateur entend la prière et arrive. Il demande au castor. « Voulez-vous revoir votre belle voix, vos dents blanches, votre fourrure ordonnée et votre queue touffue? » « Non, merci, Créateur, » répondent tous les castors. La moufette n'en croit pas ses oreilles. « Non, merci? Pourquoi voulez-vous garder vos dents jaunes, votre fourrure ébouriffée, votre queue noire et plate? » Le castor répond. « C'est notre médaille d'honneur qui montre notre courage. Notre apparence va nous rappeler
et rappeler à tous nos enfants, quand il y a un danger, on sait se rassembler et aller de l'avant. Tous les animaux les admirent encore plus. Jusqu'à ce jour, les castors portent leur médaille d'honneur. Quand un castor ressent qu'il y a un danger, il fait encore schlac dans l'eau avec sa queue noire et plate. Ce conte a été écrit par Jeannine Touga à partir d'un conte traditionnel métis et raconté par Paulette Duguay. Merci au comité de direction de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, David Dandeneau, Paulette Duguay, Jeannette Lafrance, Ariane Muller et Andrina Turenne, à l'illustratrice Nathalie Buors et Alexandre Tétrault pour la musique. Ma culture métisse est un projet audio rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien et de la province du Manitoba et produit par La Liberté.